Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment changer correctement un jeu de direction de type intégré. C'est parti! Dans un premier temps, on va venir sortir notre roue avant. On viendra ensuite positionner une cale à la place du disque pour éviter de pousser les pistons. On va ensuite venir déconnecter notre blocage de fourche et notre frein avant. Ici, vous aurez le choix à les déconnecter au niveau du cintre ou au niveau de la fourche. Je vous conseille de le faire au niveau du cintre, comme ça vous n'aurez pas besoin de toucher au réglage. Ensuite, je vais pouvoir venir dévisser les deux vis qui maintiennent ma potence. Ensuite, je vais venir bloquer ma fourche contre le cadre. Cela aura pour but d'éviter que la fourche ne tombe lorsque je vais dévisser mon capot. Je vais donc pouvoir venir dévisser la vis qui maintient mon capot à l'aide d'une clé Allen de 5 mm. Ensuite, on va donc pouvoir venir enlever notre potence. Puis, on va pouvoir enlever notre sangle. Et enfin terminer en sortant notre fourche. On va donc ensuite pouvoir venir retirer nos roulements. On viendra ensuite nettoyer l'intérieur du cadre à l'aide d'un chiffon. Avant de repositionner nos nouveaux roulements, on va venir graisser l'intérieur du cadre. Comme on se trouve ici sur un cadre carbone, on viendra donc utiliser une graisse spécifique pour carbone. On peut donc venir passer au repositionnement de nos roulements. On fera bien attention de faire coïncider la partie oblique sur le roulement avec la partie oblique sur le cadre. Et de même pour le second roulement. On viendra également positionner notre bague de réglage de jeu ainsi que le capot d'étanchéité. On peut ensuite venir repositionner notre fourche et également notre potence. Enfin, on pourra venir repositionner notre capot ainsi que la vis. On pourra donc ensuite venir repositionner notre levier de frein. Ainsi que notre blocage de fourche. On pourra ensuite venir enlever notre cale et repositionner notre roue avant. On viendra ensuite régler notre jeu de direction. Pour cette étape, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le réglage de jeu de direction. Vous trouverez le lien dans la description. Enfin, on viendra centrer notre cintre par rapport à notre roue avant. Il faut que ces deux éléments-là se retrouvent perpendiculaires. Pour cela, on viendra prendre notre roue avant entre nos deux jambes et orienter le cintre de telle sorte que l'un soit à 90 degrés de l'autre. Puis, on viendra verrouiller notre potence à l'aide d'une clé dynamométrique au couple de serrage préconisé par la marque, à savoir ici 5 Nm. Pour conclure, on vient répéter les différentes opérations de notre changement de jeu de direction. En 1, on va venir démonter notre roue avant. En 2, on va venir déconnecter notre blocage de fourche ainsi que le frein avant. En 3, on va venir dévisser nos vis de potence. En 4, on va venir bloquer notre fourche contre le cadre. En 5, on viendra dévisser notre capot. En 6, on viendra enlever notre fourche ainsi que la potence. En 7, on viendra retirer les roulements et nettoyer l'intérieur du cadre. En 8, on viendra graisser et repositionner les nouveaux roulements.
En 9, on viendra remettre en place notre fourche ainsi que la potence. En 10, on viendra repositionner notre capot. En 11, on viendra repositionner notre frein ainsi que le blocage de fourche. En 12, on viendra repositionner notre roue avant. En 13, on viendra régler notre jeu au niveau de la direction. Et enfin, en 14, on viendra centrer notre guidon et verrouiller notre potence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et aller faire un tour sur mes pages Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.